Imaginez donner votre vie pour élever votre fille, pour qu'un jour, lorsqu'elle ait tout, elle vous traite comme une étrangère dans sa propre maison. Mais ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'est que le destin lui rendrait justice de la manière la plus dure. Au cœur de Lagos, où la vie avançait à un rythme effréné et où l'agitation ne s'arrêtait jamais, vivait Mama Ebele. Elle était une femme dont la lutte quotidienne consistait à vendre des beignets de haricots frits dans un petit stand en bois. Ce simple stand était son moyen de subsistance et le pilier pour élever sa fille après la mort de son mari. Chaque matin, dès l'aube, Mama Ebele commençait sa routine. Elle moulait les haricots, chauffait l'huile et préparait son stand avec l'espoir d'une journée productive. C'était une femme infatigable, supportant de longues heures sous le soleil brûlant de Lagos, avec un corps en sueur et des pieds douloureux. Tout cela, elle le faisait pour sa fille, à qui elle payait l'école, avec les maigres revenus qu'elle parvenait à rassembler. Sacrifiant même ses propres besoins, le soir, elle rentrait dans la petite chambre qu'elle partageait. Malgré la fatigue, elle trouvait toujours la force de sourire lorsque sa fille arrivait tout excitée, avec de bonnes nouvelles. Une nuit en particulier, la petite fille entra précipitamment dans la chambre en brandissant un papier. « Maman, devine quoi ?» s'exclama-t-elle fièrement en montrant ses résultats scolaires. « J'ai eu les meilleures notes en mathématiques. Le professeur dit que je pourrais recevoir un prix. » Mama Ebele, épuisée mais remplie de fierté, regarda sa fille. Elle toucha son visage avec tendresse, les larmes aux yeux. « Ma fille, tu me rends si heureuse. Continue à travailler dur. Un jour, tu deviendras une grande femme, peut-être médecin ou avocate. » La petite fille sourit largement, ses joues rougies par l'émotion. « Maman, je te promets de te rendre fière. Un jour, on sortira d'ici, et tu n'auras plus jamais à travailler aussi dur. » Ces paroles furent le moteur de Mama Ebele. Chaque jour, elle répétait ses promesses dans son esprit tout en travaillant sans relâche. Tous ses sacrifices avaient un but, assurer un avenir à sa fille, même si cela signifiait souffrir de faim ou supporter de longues heures de labeur. Au fil des années, les sacrifices de sa mère devinrent de plus en plus évidents pour la fille. Elle voyait les callosités sur ses mains, les rides sur son visage, et la manière dont elle se pliait souvent de douleur après ses longues journées de travail. Chaque sacrifice renforçait sa détermination. Elle étudierait sans relâche pour récompenser les efforts de sa mère. Après des années de dur labeur, la jeune femme obtint son diplôme universitaire. Son diplôme n'était pas seulement un morceau de papier, c'était le symbole des années de sacrifice, d'amour et d'effort de Mama Ebele. Lorsqu'elle reçut sa première offre d'emploi, comme superviseuse des ventes, elle courut chez elle pour partager la nouvelle avec sa mère. « Maman, j'ai trouvé un travail !» s'exclama-t-elle en la serrant fort dans ses bras. « Je vais travailler dans une grande entreprise avec un bon salaire. » Mama Ebele, les larmes aux yeux, l'étreignit. Grâce à Dieu, tout en valait la peine. Ce moment marqua un tournant dans leur vie. La jeune femme, remplie de gratitude, promit à sa mère qu'elle ne l'oublierait jamais et qu'elle ferait tout pour lui offrir la vie qu'elle méritait. Avec ce nouveau travail, elle put leur offrir une stabilité économique. Elle envoyait régulièrement de l'argent à sa mère, achetait de nouveaux vêtements et économisait pour l'avenir. Elle envoyait régulièrement de l'argent à sa mère, achetait de nouveaux vêtements et économisait pour l'avenir. Un jour, lors d'un événement d'entreprise, elle rencontra Charles, un homme qui changea sa vie de manière inattendue. Charles était élégant, leur connexion fut instantanée. Charles, avec son charisme naturel, attira immédiatement l'attention de la jeune femme. Il s'approcha d'elle, un sourire chaleureux sur le visage, et tendit la main pour se présenter. « Vous devez être nouvelle ici, je ne vous ai jamais vue à ce genre d'événement, » dit-il avec un ton accueillant. Elle, légèrement nerveuse mais flattée par son attention. « Oui, je suis arrivée il y a quelques mois.
Je m'appelle B. B. Quel beau prénom pour une femme aussi belle, répondit-il avec un sourire charmeur. Charles ne la quitta pas de la soirée, écoutant chaque détail de son histoire avec une attention sincère. Et en entendant parler des sacrifices de sa mère, il montra une véritable admiration pour la jeune femme, habituée à un mode de vie simple et modeste, lui donner en l'impression de vivre un conte de fées. À partir de ce moment, Charles est devenu une présence constante dans sa vie. Il l'a surprise avec des fleurs au travail, l'a emmenée dans les meilleurs restaurants et l'a comblée de cadeaux spécialement conçus pour elle. Sa gentillesse et sa générosité lui ont fait sentir comme une princesse. Charles a également utilisé ses relations pour l'aider à obtenir un poste dans une prestigieuse société de services pétroliers. Ce nouvel emploi a transformé sa vie, passant d'une vie modeste à un luxe qu'elle n'avait jamais imaginé. Avec son salaire, elle s'acheta une voiture, emménagea dans un appartement luxueux et accéda à un mode de vie qu'elle n'aurait jamais imaginé. Cependant, à mesure que sa vie s'embellissait, quelque chose commença à changer. Bien qu'elle continuât à envoyer de l'argent à sa mère, les visites se firent rares et les appels téléphoniques se raccourcirent. Peu à peu, le lien fort qu'elle partageait semblait s'effacer, remplacé par une distance émotionnelle grandissante. Quelques mois après le début de leur relation, Charles fit une grande demande, lors d'une soirée romantique sur une plage isolée, et lui présenta un somptueux anneau de diamants. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Tu es tout ce que j'ai toujours désiré. Veux-tu m'épouser ?»« Oui, je le veux. » Leur mariage fut un événement somptueux. La cérémonie attira l'élite de Lagos, Mama Ebele, vêtue de sa plus belle tenue, observait avec fierté sa fille marcher vers l'autel. « Ma fille, tu as fait de moi la mère la plus heureuse du monde, » murmura-t-elle après la cérémonie en prenant les mains de sa fille. La jeune femme sourit. « Tout ce que je suis, c'est grâce à toi, maman. » Bien que ces paroles soient sincères, la vie prit bientôt une tournure inattendue. Après leur mariage, la vie de la jeune femme changea radicalement. Elle emménagea avec Charles dans une immense propriété, une maison si luxueuse qu'elle semblait tout droit sortie d'un magazine de décoration. Là, les jours passés dans une petite chambre paraissaient désormais bien loin. Chaque matin, elle se réveillait dans un lit au drap de coton égyptien, entouré de jardins parfaitement entretenus et bercée par la douce brise qui passait par les fenêtres. La jeune femme, désormais maîtresse d'une grande maison, commence à s'adapter à son nouvel environnement social. Son cercle d'amis est composé de femmes de la haute société, dont la vie tourne autour de dîners élégants, de bijoux coûteux et de conversations sur les dernières tendances. Dans la mode, même s'il ne se sentait pas à sa place au départ, il a peu à peu adopté les comportements et les valeurs de sa nouvelle communauté. Malgré tout, une partie d'elle ne pouvait pas oublier sa mère, Mama Ebele, qui vivait toujours dans la petite chambre qu'ils partageaient auparavant. Un jour, saisie d'un élan de gratitude, elle décida d'appeler sa mère. « Maman, je veux que tu viennes vivre avec moi. Il est temps que tu profites de la vie que tu m'as aidé à construire. » En entendant ces mots, Mama Ebele sentit une vague de joie et de soulagement l'envahir. Elle emballa ses quelques affaires avec soin, pliant méticuleusement ses vêtements, tout en laissant derrière elle les souvenirs des longues nuits de sacrifices et de prières. À son arrivée dans la grande maison, elle fut émerveillée par la splendeur des lieux. Lorsque sa fille lui ouvrit la porte avec un sourire, son cœur se remplit d'espoir. Mais cet espoir s'éteignit rapidement lorsqu'elle fut conduite non pas dans la maison principale, mais dans une petite dépendance située à l'extrémité de la propriété. Ce modeste logement, bien que propre, contrastait fortement avec l'opulence de la maison. « C'est ici que tu vas rester, maman, » dit sa fille, d'un ton neutre. Tentant de cacher sa déception, Mama Ebele
répondit avec un sourire forcé. « Merci, ma fille, c'est charmant. » Mais au fond, son cœur se brisa. Elle essaya de se convaincre qu'elle devait être reconnaissante d'être proche de sa fille, même si elle sentait une distance émotionnelle croissante entre elles. Les semaines passèrent et Mama Ebele réalisa qu'elle n'était pas traitée comme une invitée ou une mère aimée, mais plutôt comme une domestique. Sa fille lui demandait de nettoyer et s'occuper de tâches ménagères qui semblaient destinées à la maintenir occupée. Un après-midi, alors qu'elle lavait la vaisselle dans la cuisine, Charles entra et la regarda un moment. Il remarqua les signes de fatigue dans son regard et la tristesse qui pesait sur ses épaules. « Maman, asseyez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi vous aider, » dit-il en prenant un plat. Surprise, elle secoua la tête. « Non, mon fils, c'est mon travail, je vais bien. » Charles posa doucement une main sur son épaule et répondit avec fermeté. « Vous n'êtes pas une servante ici, vous êtes de la famille. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Mama Ebele. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un élan de dignité et de réconfort. Bien qu'elle voulût raconter à Charles comment elle était traitée par sa fille, la peur de provoquer des conflits la retint. Cependant, Charles commença à remarquer le comportement distant et froid de sa femme envers sa mère. À plusieurs reprises, il tenta de lui en parler, mais elle répondait toujours avec irritation ou indifférence. « Charles, maman va bien, elle a juste besoin de temps pour s'adapter, » disait-elle d'un ton désinvolte. Mais la santé de Mama Ebele se détériorait. Le travail physique et l'épuisement émotionnel l'usaient progressivement. Chaque jour qui passait, elle ressentait une douleur persistante dans son corps, mais elle continuait à travailler en silence, craignant de montrer une quelconque faiblesse qui pourrait être utilisée contre elle. Une nuit, affaiblie par la fièvre et les mains tremblantes, elle décrocha le téléphone et appela sa fille. « Ma fille, je ne me sens pas bien. Je crois que j'ai de la fièvre. Peux-tu venir ?» La réponse fut froide et impatiente. « Maman, ce n'était qu'une fièvre. Bois de l'eau, repose-toi. Je suis occupée. » Le silence qui suivit la fin de l'appel fut assourdissant. Mama Ebele laissa tomber le téléphone et s'effondra sur son lit, des larmes coulant sur ses joues. Désespérée, elle trouva la force de composer le numéro de Charles. « Charles, j'ai besoin d'aide. Je ne me sens pas bien. » À l'écoute de sa voix faible, Charles réagit immédiatement. Il appela une ambulance et se rendit en toute hâte à la maison. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, la fille observa la scène depuis une fenêtre, partagée entre la surprise et une vague inquiétude. Les ambulanciers, à l'hôpital, tandis que Charles resta à ses côtés tout au long du trajet. La jeune femme, quant à elle, était assise dans la salle d'attente, les yeux fixés sur le sol, comme pour essayer d'ignorer la culpabilité qui commençait à monter en elle. Quelques jours plus tard, Mama Ebele a été libérée. Cependant, à son retour au manoir, elle a appris la ferme décision. « Je ne peux pas rester ici. Je préfère retourner à la vie que j'ai connue, dans un endroit où j'avais la paix. » Charles a essayé de la convaincre de rester, mais il a respecté sa décision. Le cœur lourd, Mama Ebele est retournée dans son ancienne maison à Lagos, où, même si les conditions étaient modestes, elle a trouvé la tranquillité pour laquelle elle avait tout donné. Sa fille, mais il y avait « Le moment est venu de prendre soin de toi. Le temps a passé. » Mais les paroles de Maman Ebele ont résonné chez sa fille, longtemps après son départ. La vie, comme toujours, avait des leçons à enseigner. Les jours passés dans la vieille maison ont donné à Maman Ebele un répit bien mérité. Entourée de voisins qui l'avaient toujours traitée avec affection et familiarité, elle a progressivement commencé à guérir. Même si elle était physiquement affaiblie, son esprit a trouvé refuge dans la chaleur un environnement qui ne la jugeait jamais et n'exigeait jamais plus que ce qu'elle pouvait offrir.
Elle passait ses journées assise devant la fenêtre, regardant l'agitation de la gosse, et chaque nuit, elle murmurait des prières pour sa fille, même si la blessure dans son cœur restait. Ouvrir, pendant ce temps, la vie de sa fille, désormais complètement immergée dans son monde de luxe et d'apparence, continue à son rythme imparable. Cependant, de petits incidents commencent à perturber sa paix. Un projet important échoue de manière inattendue. Des relations de travail tendues surgissent de nulle part. Et, pour aggraver les choses, un diagnostic de santé inattendu l'a inquiétée. Malgré tout son succès apparent, elle se sentait seule et accablée par une angoisse persistante. Un soir, Charles, observant son épouse de plus en plus distante, décida d'aborder la question. « Qu'est-ce qui t'arrive, B ?» Il a demandé un soir alors qu'ils étaient dans le salon. « Depuis que ta mère est partie, tu n'es plus le même. » lui dit-il doucement. Elle, irritée, répondit « Rien ne va pas, Charles. J'ai juste beaucoup de choses en tête. » Mais il insista, son ton devenant plus sérieux. « Non, je vois bien que quelque chose te pèse. Je sais ce que tu as fait à ta mère. Et si tu continues de comme ça, tu risques de te perdre toi-même. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Cette nuit-là, seule dans leur chambre, les souvenirs de sa mère revinrent en force. Les longues nuits dans leur petite chambre, les sacrifices qu'elle avait faits, les promesses qu'elle avait elle-même prononcées. Mais au lieu du confort, une vague de culpabilité l'envahit. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Les mois passèrent, et sa vie devint de plus en plus difficile. Les mois passèrent, et les problèmes de sa vie personnelle et professionnelle s'intensifièrent. Dans son mariage, la distance avec Charles grandit. Celui-ci, de plus en plus déçu par son comportement, commença à passer plus de temps loin de chez lui, se réfugiant dans son travail, qu'elle avait cultivé dans son cercle social, a également commencé à s'estomper. Malgré tout son succès et son luxe, elle se sentait seule. Un jour, alors qu'elle était au bureau, elle reçut un appel inattendu d'un voisin de son ancien quartier. « Ta mère ne va pas bien, tu devrais venir la voir », dit la voix au bout du fil. Ces mots frappèrent la jeune femme comme un éclair. Poussée par une peur qu'elle ne pouvait ignorer, elle laissa tout tomber et se précipita vers la maison de sa mère. En entrant, elle trouva Mama Ebele allongée sur son lit, visiblement affaiblie, mais souriante à la vue de sa fille. « Maman » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mama Ebele, avec une voix douce et fatiguée, répondit « Ma fille, je pensais que tu ne reviendrais jamais ici. Je suis désolée, maman, pour tout, pour la manière dont je t'ai traitée. Il n'y a aucune excuse. » dit-il en s'agenouillant près du lit et en prenant la main de sa mère dans la sienne. Mama Ebele, bien que faible, serra la main de sa fille et répondit avec amour. « Je t'ai toujours pardonné, ma fille. Mais j'espère que tu as appris. Ne laisse pas l'orgueil et la peur te détourner de ce qui compte vraiment. » Ces paroles restèrent gravées dans son esprit. Pendant les jours qui suivirent, elle resta auprès de sa mère, prenant soin d'elle et partageant des moments précieux. Lentement, elles reconstruisirent leur lien. Après plusieurs jours passés à s'occuper de sa mère, la jeune femme réalisa l'ampleur du temps qu'elles avaient perdu. Mais ils avaient encore la chance de reconstruire leur relation. Finalement, après des semaines de soins et de réflexion, il prit une décision. Il retourna au manoir et parla avec Charles. Il lui expliqua tout ce qui s'était passé, le poids de sa culpabilité et son désir d'arranger les choses. « Je veux que ma mère revienne avec nous, mais cette fois ce sera différent. Cette fois, elle fera partie de la famille, comme elle aurait toujours dû l'être. » Charles, ému par sa sincérité, accepta. Ensemble, ils allèrent retrouver Maman Ebele et la ramenèrent au manoir. Non pas comme une servante reléguée dans une pièce isolée, mais comme une mère aimée et respectée. Même si le chemin vers la rédemption a été long et semé d'embûches,
La jeune femme a appris que le vrai succès ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans les relations cultivées et l'amour donné. Sa mère ne se sentirait plus jamais rabaissée. Et maman Ebele, le cœur plein de gratitude, trouva la paix qu'elle méritait tant. Les liens qui avaient été rompus ont finalement commencé à se resserrer. Avec le retour de Mama Ebele au manoir, les choses ont commencé à prendre une tournure différente. Cette fois, Eliarl a été accueillie comme une invitée d'honneur, et non comme un fardeau. Sa chambre était à l'intérieur de la maison principale, décorée avec soin et attention, comme Charles l'avait toujours fait. Lui a montré du respect, s'est assuré que sa belle-mère avait tout ce dont elle avait besoin. Des soins médicaux au moment de calme dans les magnifiques jardins de la propriété. Pour la jeune femme, le processus de réconciliation n'a pas été facile. Même si sa mère lui avait pardonné, la culpabilité pesait toujours sur ses épaules. Elle a dû décider qu'elle devait montrer par des actes et non seulement par des paroles qu'elle avait commencé à se dépenser. Plus de temps avec maman Ebele, écoutant ses histoires, partageant des souvenirs du passé et redécouvrant la force de la femme qui l'a élevée. Un après-midi, alors qu'elle prenait un thé ensemble sur la terrasse, Mama Ebele regarda sa fille. « Ma fille, peu importe ce qui s'est passé, je t'ai toujours aimée. Je savais que tu trouverais ton chemin. » La jeune femme, émue, prit la main de sa mère et répondit « Maman, je ne mérite pas ton pardon, mais je promets de ne plus jamais te faire de mal. Je te dois tout ce que je suis, et je ferai tout pour que tu sois fière de moi. » À partir de ce moment, le lien entre les deux s'est renforcé. La jeune femme a commencé à inclure sa mère dans les activités familiales et dans sa vie sociale, la présentant fièrement comme la femme qui avait tout sacrifié pour elle. Ses gestes étaient un baume pour son cœur blessé, mais aussi une confirmation que ses prières et ses sacrifices n'avaient pas été vains. Charles, voyant le changement chez sa femme, sentit également que leur relation retrouvait un peu de la chaleur qu'elle avait perdue. « Je te dois tout ce que je suis, et je ferai tout pour que tu sois fière de moi. » À partir de ce moment, le lien entre les deux s'est renforcé. La jeune femme a commencé à inclure sa mère dans les activités familiales et dans sa vie sociale, la présentant fièrement comme la femme qui avait tout sacrifié pour elle. Ses gestes étaient un baume pour son cœur blessé, mais aussi une confirmation que ses prières et ses sacrifices n'avaient pas été vains. Charles, voyant le changement chez sa femme, sentit également que leur relation retrouvait un peu de la chaleur qu'elle avait perdue. Et ils apprirent ensemble à valoriser ce qui comptait vraiment, l'amour et la famille. Les dernières années de la vie de Mama Ebele furent remplies de paix et de bonheur. Entourée d'attention et d'affection, sa santé s'améliora grâce aux soins constants de sa fille et de Charles. Elle trouva enfin le repos qu'elle méritait après une vie de sacrifice et de lutte. Le jour où Mama Ebele rendit son dernier souffle, elle le fit en paix, entourée de ceux qu'elle aimait. Lors de ses funérailles, sa fille, désormais une femme accomplie et respectée, prononça un discours émouvant. Ma mère n'était pas seulement mon pilier, elle était mon guide, mon exemple de force et d'amour inconditionnel. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à elle. Bien que son absence laisse un vide immense, son héritage vivra à travers moi et tout ce que je ferai. Après la cérémonie, Charles serra sa femme dans ses bras et ensemble, ils retournèrent à la maison, unis comme jamais. La jeune femme leva les yeux vers le ciel et murmura une promesse. « Maman, je vais honorer tes sacrifices en vivant une vie pleine de gratitude, d'amour et de bonté. » Bien que l'absence de Mama Ebele fût une douleur constante, elle avait appris une leçon essentielle.
Le véritable succès ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans les relations que l'on cultive et l'amour que l'on donne.